Salut, c'est Cassucef, d'où ton voilier. Début de la profession de foi du vicaire savoyard de Jean-Jacques Rousseau. Il y a 30 ans que dans une ville d'Italie, un jeune homme expatrié se voyait réduit à la dernière misère. Il était né calviniste, mais par les suites d'une étourderie, se trouvant fugitif en pays étranger, sans ressources, il changea de religion pour avoir du pain. Il y avait dans cette ville un hospice pour les prosélytes. Il y fut admis. En l'instruisant sur la controverse, on lui donna des doutes qu'il n'avait pas et on lui apprit le mal qu'il ignorait. Il entendit des dogmes nouveaux, il vit des mœurs encore plus nouvelles. Il les vit et faillit en être la victime. Il voulut fuir, on l'enferma. Il se plaignit, on le punit de ses plaintes. À la merci de ses tyrans, il se vit traité en criminel pour n'avoir pas voulu céder au crime. Que ceux qui savent combien la première épreuve de la violence et de l'injustice irrite un jeune cœur sans expérience se figurent l'état du sien. Des larmes de rage coulaient de ses yeux, l'indignation l'étouffait. Il implorait le ciel et les hommes, il se confiait à tout le monde et n'était écouté de personne. Il ne voyait que de vils domestiques soumis à l'infâme qui l'outrageait, ou des complices du même crime qui se raillaient de sa résistance et l'excitaient à les imiter. Il était perdu sans un honnête ecclésiastique qui vint à l'hospice pour quelque affaire et qu'il trouva le moyen de consulter en secret. L'ecclésiastique était pauvre et avait besoin de tout le monde, mais l'opprimé avait encore plus besoin de lui. Et il n'hésita pas à favoriser son évasion, au risque de se faire un dangereux ennemi. Échappé au vice pour entrer dans l'indigence, le jeune homme luttait sans succès. Échappé au vice pour rentrer dans l'indigence, le jeune homme luttait sans succès contre sa destinée. À un moment, il se crut au-dessus d'elle. À la première lueur de fortune, ses mots et son protecteur furent oubliés. Il fut bientôt puni de cette ingratitude. Toutes ses espérances s'évanouirent. Sa jeunesse avait beau le favoriser, ses idées romanesques gâtaient tout. N'ayant ni assez de talent, ni assez d'adresse pour se faire un chemin facile, ne sachant être ni modéré ni méchant, il prétendit à tant de choses qu'il ne sut parvenir à rien. Retombé dans sa première détresse, sans pain, sans asile, prêt à mourir de faim, il se ressouvint de son bienfaiteur. Il y retourne, il le trouve, il en est bien reçu. Sa vue rappelle à l'ecclésiastique une bonne action qu'il avait faite. Un tel souvenir réjouit toujours l'âme. Cet homme était naturellement humain, compatissant. Il sentait les peines d'autrui par les siennes, et le bien-être n'avait point endurci son cœur. Enfin, les leçons de la sagesse et une vertu éclairée avaient raffermi son bon naturel. Il accueille le jeune homme, lui cherche un gîte, l'y recommande. Il partage avec lui son nécessaire, à peine suffisant pour deux. Il fait plus, il l'instruit, le console, il lui apprend l'art difficile de supporter patiemment l'adversité. Jean a préjugé, est-ce d'un prêtre? Est-ce en Italie que vous eussiez espéré tout cela? Que vous eussiez espéré tout cela? Cet honnête ecclésiastique était un pauvre vicaire savoyard qu'une aventure de jeunesse avait mis mal avec son évêque et qui avait passé les monts pour chercher les ressources qui lui manquaient dans son pays. Il n'était ni sans esprit, ni sans lettres.
Et avec une figure intéressante, il avait trouvé des protecteurs qu'il placèrent chez un ministre pour élever son fils. Il préférait la pauvreté à la dépendance, et il ignorait comment il faut se conduire chez les grands. Il ne resta pas longtemps chez celui-ci. En le quittant, il ne perdit point son estime, et comme il vivait sagement et se faisait aimer de tout le monde, il se flattait de rentrer en grâce auprès de son évêque, et d'en obtenir quelques petites cures dans les montagnes pour y passer le reste de ses jours. Tel était le dernier terme de son ambition. Un penchant naturel l'intéressait au jeune fugitif, et lui fit examiner avec soin. Il vit que la mauvaise fortune avait déjà flétri son cœur, que l'opprobre et le mépris avaient abattu son courage, et que sa fierté, changée en dépit amer, ne lui montrait dans l'injustice et la dureté des hommes que le vice de leur nature et la chimère de la vertu. Il avait vu que la religion ne sert que de masque à l'intérêt, et le culte sacré de sauvegarde à l'hypocrisie. Il avait vu, dans la subtilité des vaines disputes, le paradis et l'enfer mis pour prix à des jeux de mots. Il avait vu la sublime et primitive idée de la divinité figurée par les fantasques imaginations des hommes, et trouvant que pour croire en Dieu, il fallait renoncer au jugement qu'on avait reçu de lui, il prit dans le même dédain nos ridicules rêveries et l'objet auquel nous les appliquons. Sans rien savoir de ce qui est, sans rien imaginer sur la génération des choses, il se plongea dans sa stupide ignorance avec un profond mépris pour tous ceux qui pensaient en savoir plus que lui. L'oubli de toute religion conduit à l'oubli des devoirs de l'homme. Ce progrès était déjà plus d'à moitié fait dans le cœur du libertin. Ce n'était pas pourtant un enfant mal né, mais l'incrédulité, la misère, étouffant peu à peu le naturel, l'entraînait rapidement à sa perte et ne lui préparait que les mœurs d'un gueux et la morale d'un athée. Le mal, presque inévitable, n'était pas absolument consommé. Le jeune homme avait des connaissances. Et son éducation n'avait pas été négligée. Il était dans cet âge heureux où le sang en fermentation commence d'échauffer l'âme sans la servir aux fureurs des sens. La sienne avait encore tout son ressort. Une honte native, un caractère timide, suppléait à la gêne et prolongeait pour lui cette époque dans laquelle vous maintenez votre élève avec tant de soin. L'exemple odieux d'une dépravation brutale, et d'un vice sans charme, loin d'animer son imagination, l'avait amorti. Longtemps le dégoût lui tint lieu de vertu pour conserver son innocence. Elle ne devait succomber qu'à de plus douces séductions. L'ecclésiastique vit le danger et les ressources. Les difficultés ne le rebutèrent point. Il se complaisait dans son ouvrage. Il résolut de l'achever et de rendre à la vertu la victime qu'il avait arrachée à l'infamie. Il s'y prit de loin pour exécuter son projet. La beauté du motif animait son courage et lui aspirait des moyens dignes de son zèle. Quel que fût le succès, il était sûr de ne pas avoir perdu son temps. On réussit toujours quand on ne veut que bien faire. Il commença par gagner la confiance du prosélyte en ne lui vendant point ses bienfaits, en ne se rendant point opportun, en ne lui faisant point de sermon, en se mettant toujours à sa portée, en se faisant petit pour s'égaler à lui. C'était, ce me semble, un spectacle assez touchant de voir un homme grave devenir le camarade d'un polisson, et la vertu se prêter au ton de la licence,
pour en triompher plus sûrement. Quand l'étourdi venait lui faire ses folles confidences et s'épancher avec lui, le prêtre l'écoutait, le mettait à son aise. Sans approuver le mal, il s'intéressait à tout. Jamais une indiscrète censure ne venait arrêter son babil et resserrer son cœur. Le plaisir avec lequel il se croyait écouté augmentait celui qu'il prenait à tout dire. Ainsi se fit sa confession générale sans qu'il songeât à rien confesser. Après avoir bien étudié ses sentiments et son caractère, le prêtre vit clairement que sans être ignorant pour son âge, il avait oublié tout ce qui lui importait de savoir, et que l'opprobre l'avait réduit la fortune, étouffait en lui tout vrai sentiment du bien et du mal. Il est un degré d'abrutissement qui ôte la vie à l'âme, et la voix intérieure ne sait point se faire entendre, la voix intérieure, et la voix intérieure ne sait point se faire entendre à celui qui ne songe qu'à se nourrir. Pour garantir le jeune infortuné de cette mort morale dont il était si près, il commença par réveiller en lui l'amour-propre et l'estime de soi-même. Il lui montrait un avenir plus heureux dans le bon emploi de ses talents. Il ranimait dans son cœur une ardeur généreuse par le récit des belles actions d'autrui, en lui faisant admirer ceux qui les avaient faites. Il lui rendait le désir d'en faire de semblables. Pour le détacher insensiblement de sa vie oisive et vagabonde, il lui faisait faire des extraits de livres choisis, et feignant d'avoir besoin de ces extraits, il nourrissait en lui le noble sentiment de la reconnaissance. Il l'instruisait directement par ses livres. Il lui faisait reprendre assez bonne opinion de lui-même pour ne pas se croire un être inutile à tout bien et pour ne vouloir plus se rendre méprisable à ses propres yeux. Une bagatelle fera juger de l'art qu'employait cet homme bienfaisant pour élever insensiblement le cœur de son disciple au-dessus de la bassesse. Une bagatelle fera juger de l'art qu'employait cet homme bienfaisant pour élever insensiblement le cœur de son disciple au-dessus de la bassesse, sans paraître songer à son instruction. L'ecclésiastique avait une probité si bien reconnue et un discernement si sûr que plusieurs personnes aimaient mieux faire passer leurs aumônes par ses mains que par celles des riches curés des villes. Un jour qu'on lui avait donné quelque argent à distribuer aux pauvres, le jeune homme eut à ce titre la lâcheté de lui en demander. « Non, dit-il, nous sommes frères, vous m'appartenez et je ne dois pas toucher à ce dépôt pour mon usage. » Ensuite, il lui donna de son propre argent autant qu'il en avait demandé. Des leçons de cette espèce sont rarement perdues dans le cœur des jeunes gens qui ne sont pas tout à fait corrompus. Je me lasse de parler en tierce personne, et c'est un soin fort superflu. Car vous sentez bien, chers concitoyens, que ce malheureux fugitif, c'est moi-même, Jean-Jacques. Je me crois assez loin des désordres de ma jeunesse pour oser les avouer. Et la main qui m'en tirera mérite bien qu'au dépend d'un peu de honte, je tende au moins quelque honneur assez bien fait. Ce qui me frappait le plus était de voir dans la vie privée de mon digne maître la vertu sans hypocrisie, l'humanité sans faiblesse, des discours toujours droits et simples, une conduite toujours conforme à ses discours. Je ne le voyais point s'inquiéter si ceux qui l'aidaient allaient à vêpres, s'il se confessait souvent, s'il jeûnait les jours prescrits, s'il faisait maigre, ni leur imposer d'autres conditions semblables, sans lesquelles, dût-on mourir de misère, on n'a nulle assistance à espérer des dévots. Encouragé par ces observations, loin d'étaler moi-même à ses yeux le zèle affecté d'un nouveau converti, je ne lui cachais point trop mes manières de penser, et ne l'en voyais pas plus scandalisé.
Quelquefois, j'aurais pu me dire, il me passe mon indifférence pour le culte que j'ai embrassé en faveur de celle qu'il me voit aussi pour le culte dans lequel je suis né. Il sait que mon dédain n'est plus une affaire de parti. Mais que devais-je penser quand j'entendais quelquefois approuver des dogmes contraires à ceux de l'Église romaine et paraître estimé médiocrement et paraître estimer médiocrement toutes ces cérémonies. Je l'aurais cru protestant déguisé si je l'avais vu moins fidèle à ces mêmes usages dont il semblait faire assez peu de cas. Mais sachant qu'il s'acquittait sans témoin de ses devoirs de prêtre aussi ponctuellement que sous les yeux du public, je ne savais plus que juger de ses contradictions. Au défaut près qui jadis avait attiré sa disgrâce et dont il n'était pas trop bien corrigé, sa vie était exemplaire. Ses mœurs étaient irréprochables, ses discours honnêtes et judicieux. En vivant avec lui dans la plus grande intimité, j'apprenais à le respecter chaque jour davantage. Et tant de bonté m'ayant tout à fait gagné le cœur, j'attendais avec une curieuse inquiétude le moment d'apprendre sur quel principe il fondait l'uniformité d'une vie aussi singulière. Ce moment ne vint pas si tôt. Avant de s'ouvrir à son disciple, il s'efforça de faire germer les semences de raison et de bonté qu'il jetait dans son âme. Ce qui avait en moi de plus difficile, ce qui avait en moi de plus difficile à détruire, était une orgueilleuse misanthropie, une certaine aigreur contre les riches et les heureux du monde, comme s'ils eussent été à mes dépens et que leur prétendu bonheur eût été usurpé sur le mien. La folle vanité de la jeunesse, qui regimbe contre l'humiliation, ne me donnait que trop de penchant à cette humeur colère, et l'amour-propre que mon mentor tâchait de réveiller en moi, me portant à la fierté, rendait les hommes encore plus vils à mes yeux. Il ne faisait qu'ajouter pour eux le mépris et la haine. Il ne faisait, pardon, qu'ajouter pour eux le mépris à la haine. Sans combattre directement cet orgueil, il l'empêcha de se tourner en dureté d'âme. Et sans m'ôter l'estime de moi-même, il la rendit moins dédaigneuse pour mon prochain. En écartant toujours la vaine apparence et montrant les maux réels qu'elle couvre, il m'apprenait à déplorer les erreurs de mes semblables. En écartant toujours la vaine apparence et me montrant les maux réels qu'elle couvre, il m'apprenait à déplorer les erreurs de mes semblables, à m'attendrir sur leur misère, et à les plaindre plus qu'à les envier. Ému de compassion sur les faiblesses humaines par le profond sentiment des siennes, il voyait partout des hommes victimes de leur propre vice et de ceux d'autrui. Il voyait les pauvres gémir sous le joug des riches, et les riches sous le joug des préjugés. Croyez-moi, disait-il, nos illusions, loin de nous cacher nos maux, les augmentent, en nous donnant un prix à ce qui n'en a point, et en nous rendant sensibles à 1000 fausses privations que nous ne sentirions pas sans elles. La paix de l'âme consiste dans le mépris de tout ce qui peut la troubler. L'homme qui en fait le plus de cas de la vie est celui qui sait le moins en jouir, et celui qui aspire le plus avidement au bonheur est toujours le plus misérable. Ah, quel triste tableau, m'écriai-je avec amertume. S'il faut se refuser à tout, que nous a donc servi de naître? Et s'il faut mépriser le bonheur même, qui est-ce qui sait être heureux? C'est moi, répondit un jour le prêtre, d'un ton dont je fus frappé. Heureux, vous, si peu fortuné, si pauvre, exilé, persécuté, vous êtes heureux. Et qu'avez-vous fait pour l'être? Mon enfant, reprit-il, je vous le dirai volontiers. Là-dessus, il me fit entendre qu'après avoir reçu mes confessions,
Il voulait me faire les siennes. J'épancherai dans votre sein, me dit-il en m'embrassant, tous les sentiments de mon cœur. Vous me verrez, sinon tel que je suis, au moins tel que je me vois moi-même. Quand vous aurez reçu mon entière profession de foi, quand vous connaîtrez bien l'état de mon âme, vous saurez pourquoi je m'estime heureux. Et si vous pensez comme moi, ce que vous avez à faire pour l'être. Mais ces aveux ne sont pas l'affaire d'un moment. Il faut du temps pour vous exposer tout ce que je pense sur le sort de l'homme et sur le vrai prix de la vie. Prenons une heure, un lieu commode, pour nous livrer paisiblement à cet entretien. Je marquais de l'empressement à l'entendre. Le rendez-vous ne fut pas renvoyé plus tard qu'au lendemain matin. On était en été. Nous nous levâmes à la pointe du jour. Il me mena hors de la ville, sur une haute colline, au-dessous de laquelle passait le Pô, dont on voyait le cours à travers les fertiles rives qu'il baigne. Dans l'éloignement, l'immense chaîne des Alpes couronnait le paysage. Les rayons de soleil levant rasaient déjà les plaines, et projetant sur les champs par longues ombres les arbres, les coteaux, les maisons, enrichissaient de mille accidents de lumière le plus beau tableau dont l'œil humain puisse être frappé. On nous dit que la nature étalait à nos yeux toute sa magnificence pour en offrir le texte à nos entretiens. Ce fut là qu'après avoir quelque temps contemplé ces objets en silence, l'homme de paix me parla ainsi.